Nous allons parler de figurines, de jeux de figurines à peindre avec un studio Tomahawk que je sollicite depuis quelques mois, voire une année et demie pour avoir absolument cette interview, parler de ces jeux et vous allez tout de suite vous rendre compte pourquoi je tenais à parler des studios Tomahawk parce que tous les jeux qu'ils présentent ont une particularité, outre le fait que ce soit des figurines à peindre. Chaque jeu a sa propre identité, sa propre époque, ses propres personnages, et il y a de l'actualité brûlante dès la mi-février. On va en parler avec Laurent Bouilly. Bonjour Laurent. Bonjour Xavier. Alors Laurent Bouilly, vous êtes community manager au sein des studios Tomahawk, ça englobe plein de choses. Vous vous occupez également de peinture et de création de décors. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces studios Tomahawk? Oui, alors le studio Tomahawk, c'est un éditeur, créateur et distributeur de jeux qui a été créé par Alexandre Buchel avec Frédéric Machu. Donc pendant plusieurs années, ils étaient que tous les deux. Et puis se sont greffés à cette équipe Arnaud Lapérade et moi-même, Laurent. On a chacun notre spécialité. On travaille tous un petit peu partout sur la France, puisque Alexandre est basé à Strasbourg. Moi, je suis basé à Châlons-en-Champagne. Frédéric Machu est basé dans la grande banlieue parisienne au nord de Paris, à la limite de l'Oise. Et Arnaud Lapérade, lui, est plus au sud-est, du côté en fait de la Seine-et-Marne. Donc, on n'a pas souvent l'occasion en fait de se voir, à part lorsqu'il y a un événement. Et lorsqu'on communique ensemble, on travaille beaucoup avec les outils d'Internet aujourd'hui, les emails, des groupes de discussion, le forum qui est dédié à nos jeux. On fait plein de choses comme ça. Et heureusement, parce que sinon, je pense qu'on ne pourrait pas travailler ensemble. Et puis on peut préciser que c'est pas votre travail principal. Vous avez tous eu un autre travail. Ça c'est une passion qui vient se greffer en plus, hein. Oui, c'est ça. On est comme tout le monde. Du lundi au vendredi, on a une activité salariée dans différentes entreprises avec chacun son métier. Moi, je suis informaticien, pour ma part. Arnaud est juriste. Frédéric, lui, est directeur de communication dans une boîte de com, justement, puisque c'est lui qui élabore, construit, fabrique de ses petites mains et de son talent toutes les publications, tous les livres de règles, tous les plateaux, tous ceux qui pensent avoir des images, des photos, tout ça, c'est lui. C'est lui qui fait tout. Nous, on apporte juste notre savoir-faire en peignant quelques figurines, parce qu'il y en a quand même une quantité beaucoup à peindre quand il fait des photos. Et moi, en plus de m'occuper de la page Facebook et du forum, je m'occupe aussi de la création des décors pour illustrer en fait les différents livres de règles qui sont publiés par le studio. C'est une des premières choses qui saute aux yeux quand on arrive sur la page de Studio Tomahawk ou quand on navigue sur Internet à travers la page Facebook. Les décors, les personnages, cette façon de présenter vos jeux est assez spectaculaire. Vous êtes tous des passionnés de figurines et de peinture sur figurines. Et oui, c'est de là que c'est parti en fait. Hein. C'est par passion justement qu'Alex et Fred ont décidé en fait de créer le studio parce qu'ils avaient des idées de jeux. Mousquet et Tomahawk pour le premier, puisque c'était l'idée principale. Et puis parce que justement, moi j'ai pu les rencontrer dans différentes manifestations, conventions. On s'est pris d'amitié et puis on s'est rendu compte qu'on partageait vraiment la même passion, avec la même énergie dévorante à la partager, à la faire découvrir aux autres. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, voilà, on est quatre et on est super contents. On est content en fait quand les jeux y sortent, comme prochainement Saga, là, la nouvelle édition. Mais à chaque fois qu'un jeu sort, on est satisfait. Et puis ça nous demande du travail d'écriture, de relecture pour les jeux qui sont traduits, puisque il n'y a pas que des jeux qui sortent du studio, il y a aussi des jeux qui sont traduits, comme Deadman's End et Frostgrave, alors que tous les autres, que ce soit Mousquet, Tomahawk, Saga, Jugula et Congo, sont des jeux qui viennent du studio. Ah, j'allais oublier, il y a aussi Dracula's America, avec Deadman's End et Frostgrave, qui est une traduction. C'est des jeux qui nous plaisaient, ces trois jeux-là. On s'est dit pourquoi pas les traduire et puis faire justement partager notre passion de ces jeux-là aux joueurs francophones.
Alors c'est ça, c'est une vraie passion parce que quand on regarde les jeux indépendamment les uns des autres, il y en a un qui est Heroic Fantasy, il y en a un autre qui est plutôt en Afrique, expéditionnaire, style à la recherche de King Kong. Dead Man Ends et Dracula's America, c'est plutôt western, mais avec chacun des deux ont une particularité. Saga, c'est plutôt, on va dire, un jeu qui fait revivre des grandes batailles historiques, ou du moins on peut jouer soit des Vikings, on peut naviguer dans l'histoire. Qu'est-ce qui vous fait choisir un jeu? Vous le testez, vous l'aimez, ou vous surfez sur une vague? Comment vous faites votre choix? Alors en fait, c'est Alex qui fait son choix, généralement. Mais je vais prendre l'exemple de Congo parce qu'il est assez atypique. Donc là, c'est Frédéric Machu et Laurent Pouchin qui en sont à l'origine. Et eux, c'était juste par amour des figurines, d'une gamme de figurines anglaises de chez Foundry. Ils aimaient beaucoup cette gamme de figurines qui s'appelle Darkest Africa. Et ils disaient, ah, c'est bête, les figurines elles sont superbes, mais il n'y a pas de jeu pour les jouer. Donc du coup, ils ont décidé de créer un jeu et quelques années plus tard est sorti Congo. Voilà. Donc ça a mis du temps, parce que la création d'un jeu, c'est compliqué à élaborer. Mais voilà, une fois que c'était fait, toutes les figurines qu'ils avaient pu peindre, ils ont pu les mettre sur une table et dire, ça y est, on peut jouer à un jeu d'aventure qui se passe au Congo avec les figurines de la gamme Darkest Africa. Pour les autres jeux, Mousquet Tomahawk par exemple, c'est Fred et Alex qui en sont à l'origine et qui se sont dit, tiens, les guerres du Canada, les guerres d'indépendance, il n'y a pas grand-chose là-dessus. Moi, j'ai envie de jouer cette époque-là. Je me fais un jeu pour moi au démarrage, mais en fait, le jeu, je vais le partager parce que j'ai pas envie de jouer tout seul. Et puis, le jeu a plu. Aujourd'hui, c'est une belle réussite, que ce soit en France, mais surtout dans les pays anglo-saxons. Après est arrivé Saga. Donc là, en fait, c'est un jeu de bataille historique, alors qui se base sur l'histoire, mais qui n'est pas un jeu de reconstitution. Faut surtout pas faire l'amalgame avec les jeux de reconstitution comme on peut les connaître, ou en tout cas d'avoir une idée, et ces jeux-là. Et avec Saga, aujourd'hui, on peut jouer des batailles de l'âge des Vikings, des batailles de l'âge des croisades, des batailles de la fin de la chute de l'Empire romain. Et prochainement, puisque Saga, on ne va pas dire qu'il est en fin de vie, mais on a décidé de l'améliorer, de lui donner de nouvelles ailes. Et à partir justement de la mi-février, une nouvelle version des règles de Saga avec de nouveaux livres, ce qu'on appelle univers, vont être disponibles. Donc le premier univers, ça va être l'âge des Vikings, qui reprend les 12 plus grandes, on va dire, factions qui existaient à l'époque, que ce soit les Vikings, les Normands, les Anglo-Danois, les Irlandais, les Scots, les derniers Romains, qui subsistaient encore dans le coin. Donc voilà, il y a 12 factions qui vont pouvoir s'affronter. Après est arrivé Jugula. Donc Jugula, c'est un jeu en fait où on joue 4 figurines sur un petit plateau dans une arène où on fait des combats de gladiateurs. Là, c'est pareil, c'est Alex qui avait envie de faire un jeu, on va dire, pas apéro, mais un jeu rapide, ou qui prend pas de place, où il n'y a pas beaucoup de figurines, qui prend pas de décor, et qu'on peut sortir comme ça un petit peu avant l'apéro, faire une partie comme on pourrait faire une partie d'échecs, entre guillemets, ou autre. Dead Man Ends, donc c'est un jeu de reconstitution en fait du western, au moment où les États-Unis se développent et vont à la conquête du Grand Ouest. Donc là, voilà, on a quelques figurines, en général une dizaine pour chaque joueur, et on a une table avec des éléments de décor. Alors pour une fois, qui ne sont pas élaborés par nous, mais qui sont disponibles sur le grand marché. Donc les gens qui ont toujours peur de construire un décor, ils ont juste acheté en fait de jolies maisons et de les mettre sur une table, et ils peuvent jouer. Ensuite, c'est arrivé Frostgrave, où là, donc, c'est bien du médiéval fantastique, puisqu'on est à la tête, en fait, d'une expédition menée par un magicien, dans le grand froid, puisque ce sont des tables, généralement, qui sont enneigées, et on va à la recherche de trésors. Ensuite, il y a eu Congo. Donc, Congo, c'est un jeu d'aventure, justement, comme je disais précédemment, sur la découverte du fleuve Congo, avec une gamme de figurines vraiment magnifique. Et puis ensuite est arrivé, là, il y a quelques mois, la fin, on va dire courant octobre, Dracula's America, qui est aussi un jeu de western, dans le même esprit que Dead Man End, sauf que la petite particularité, c'est qu'en fait, sur la même époque, on va retrouver en fait Dracula, le comte Dracula, qui est devenu en fait le président des États-Unis d'Amérique. Et du coup, en fait, il y a toute quelque chose qui tourne autour de ça. Il y a du fantastique. On va retrouver des vampires, des zombies, en plus des kobolds qu'on est accoutumés à rencontrer dans ces régions-là.
Avant d'évoquer le jeu Saga, j'aimerais qu'on parle de cette particularité. Vous créez des règles, pour, que ce soit pour Saga, Jugula ou Congo. Qu'est-ce qu'il en est des figurines? Est-ce que les studios Tomahawk sont à la base de la création des figurines ou vous vous servez de figurines déjà existantes pour agrémenter les jeux que vous créez? Alors en fait, voilà, on s'occupe pas du tout du monde de la figurine, puisque comme la plupart des jeux que nous distribuons sont des jeux à thème historique, il existe énormément de marques et de gammes qui présentent voilà, des Indiens, des cow-boys, des Vikings, il y a à l'appel entre guillemets. Donc non, on ne commercialise pas. On a des gammes officielles où en fait le studio s'est associé par exemple avec la société Gripping Beast en Angleterre pour la gamme de figurines pour Saga et avec Foundry pour la gamme de Congo, à titre d'exemple. Mais vous développez que les règles, soit vous Que les les traduisez, règles. soit vous créez les règles, et en fait aux joueurs d'aller voir les figurines qui leur plaisent le plus, parce que du coup c'est ça aussi la particularité, c'est que quand on crée une équipe pour Dead Man End, du coup on va choisir les figurines qui nous plaisent le plus pour faire sa bande de hors-la-loi ou de shérif. C'est ça, c'est exactement ça. On donne des préconisations, on dit voilà, vous pouvez trouver des figurines dans telle marque ou telle marque, mais on n'impose rien, on n'impose jamais rien au niveau en fait de l'achat des figurines. Les joueurs sont vraiment comme ils ont envie. Cette gamme-là va lui plaire plus qu'un autre pour un joueur, et il peut acquérir des figurines qui lui font vraiment plaisir. Et après, bien sûr, de les peindre comme il en a envie. On n'impose absolument rien. Là, c'est une des particularités du studio, c'est que nos jeux ne sont pas associés à une gamme de figurines. Les joueurs font comme ils veulent. Et puis par exemple pour Deadman's End et Dracula's America, pour ceux qui avaient des figurines de cowboy pour Deadman's End, ils peuvent tout à fait les reprendre pour jouer à Dracula's America sans problème. L'actualité chaude des studios Tomahawk, c'est donc la sortie de Saga, la deuxième mouture qui va être présentée le 3 février et les règles seront disponibles à partir du 17 février. Alors, qu'avez-vous voulu faire en ressortant des nouvelles règles pour ce jeu Saga? Alors encore une fois, c'est Alex qui s'est dit il y a un peu plus d'un an et demi, le jeu Saga, il plaît, il joue, enfin c'est notre plus belle réussite puisque c'est le jeu qui est le plus vendu, aussi bien en France que dans les différents pays d'Europe, que ce soit en Angleterre, que ce soit en Espagne, en Allemagne, en Italie, en Pologne aussi. Et puis là, qui commence à attaquer le marché américain, puisque moi je reçois de plus en plus d'emails qui nous disent tiens, on pourrait jouer à ceci ou cela. Bien sûr. Donc voilà, il y a un an et demi, Alex s'est dit le jeu, alors il n'est pas arrivé au bout de sa vie, il y a encore plein de choses à faire, mais il s'est dit voilà, on a sorti Saga, avec Saga il y avait 4 factions de base, les Vikings, les Normands, les Gallois et les Anglo-Danois. Ensuite sont sortis différents petits livrets qui ajoutaient différentes bandes. Ensuite est sorti le Croissant et la Croix, qui reprenait les règles, mais réécrites avec toute la FAQ en fait, qu'on aurait pu ajouter pour ces règles-là, et 6 nouvelles en fait, factions pour l'âge des croisades. Et puis quelques temps après est sorti un autre livre qui s'appelle Aetius et Arthur sur la fin de l'Empire romain. Mais à chaque fois on faisait référence au livre de règles qui est le Croissant et la Croix. Mais quelque part les gens ne l'achetaient pas forcément puisque dedans, avec le bouquin de règles, il y avait des factions pour les croisades. Et ça on a senti que ça ne plaisait pas forcément aux joueurs d'acheter un livre de règles avec quelque chose qu'ils n'allaient pas jouer. Puisque les gens qui veulent jouer Aetius et Arthur, ils aiment bien les Romains, mais ils ne veulent peut-être pas jouer justement les croisades, ça ne leur plaît pas. Donc on s'est dit, pourquoi pas sortir juste un livre de règles et à l'issue du livre de règles, sortir des univers différents qui reprendront les différents âges auxquels on peut jouer dans l'histoire. Tant qu'à faire à ressortir un bouquin de règles, c'est dire, voilà, le jeu il a évolué, les joueurs, au-delà du jeu en lui-même, le méta-jeu, la façon dont interprètent les joueurs et comment ils voient le jeu, c'était pas pour la formation, enfin la façon de faire d'Alex, il s'est dit, il y a des choses à faire à évoluer. Je veux rendre le jeu encore plus simple et plus accessible, sans le dénaturer. Et donc on a retravaillé sur les règles pour en sortir justement un jeu qui est plus simple à mettre en place, avec moins de règles ou de jets de dés qui pouvaient sembler compliqués. Et puis du coup on a repris les plateaux et on a réécrit tous les plateaux pour qu'ils soient en corrélation avec ces nouvelles règles. Et entre autres là, donc à partir du mois de février sort donc Saga, livre de règles, donc la nouvelle édition, et l'âge des Vikings qui reprend donc 12 des 17 plateaux existants qui existaient avant,
pour l'âge des Vikings. Alors, bien sûr, on me dira, mais il y a des plateaux en moins. En fait, il y a des plateaux qui ont fusionné, comme par exemple les Gallois et la Strathclyde, ou les Normands et les Bretons. C'est des plateaux en fait que les joueurs jouaient moyennement ou pas suffisamment. On s'est rendu compte que sur un plateau comme l'autre, les joueurs faisaient toujours la même chose. Eh bien, on a pris ce qu'il y avait de mieux dans les deux et on en a fait un qui a été ramené, bien entendu. Donc là, c'est la surprise pour le mois de février. Et donc ces règles seront disponibles à partir du 17 février. Et est-ce qu'il y aura des suppléments à venir et du coup, à quel rythme? Alors, le supplément qui va suivre juste derrière, ça va être l'âge des croisades, qui va remplacer justement le croissant et la croix. Donc là, le délai, on est encore en plein travail dessus, on est même à fond dessus. On espère le sortir pour le deuxième semestre 2018, mais là, c'est pas gagné. Parce que, voilà, comme on l'a dit au tout début de l'interview, on a tous une vie de famille, on a tous un emploi à côté, et faut réussir à se dégager du temps pour pouvoir travailler dessus. On y travaille, mais ça demande quand même beaucoup de choses, puisque les 6 plateaux qui sont existants et qui sont connus des joueurs vont être associés à 6 nouveaux plateaux pour avoir justement, comme pour l'âge des Vikings, 12 plateaux à présenter pour l'âge des croisades. Donc ça, on espère, je vous dis, deuxième semestre 2018. En plus de ça, on travaille sur l'édition de Aetius Arthur, qui était sortie juste avant Saga 2. Mais quand il est sorti, on avait déjà en tête Saga 2, donc il y a juste des petits points de règle qu'on va devoir mettre à disposition sur notre site en téléchargement libre. Les petits add-ons, les petits errata en fait qu'il faudra faire pour pouvoir jouer ce livre-là, version 2 de Saga. Donc voilà, ça nous donne plein de choses. Mais là, au niveau des délais, il n'y en a pas pour le moment. Et puis, bien loin après tout ça, une fois que tout sera sorti à jour, on espère sortir un autre univers qui sera plus basé sur du médiéval fantastique. Mais ça, c'est encore trop loin pour pouvoir en parler tout de suite. On aura l'occasion d'en reparler. J'avais envie de vous poser la question. Quand on arrive sur le site des studios Tomahawk, on rêve avec les décors que vous nous présentez. On voit bien que dans la page saga, il y a des machines de guerre, il y a des décors de cité. Est-ce que si on veut jouer à Saga, des figurines ça suffit ou c'est quand même mieux si on peut avoir des décors et se faire parce que du coup dans les règles sont prévus que ces décors interagissent avec les règles. Tout à fait. Donc pour Saga, en fait, il faut une trentaine de figurines en moyenne pour commencer à jouer. Il faut une surface de jeu de 90 par 120 cm et puis quelques éléments de décor. On n'a pas besoin de grand-chose, on va dire que 3 4 éléments de décor pour commencer, c'est largement suffisant. Ça peut être un bois, ça peut être un champ, ça peut être une colline. Il ne faut pas grand-chose. Donc soit les joueurs ont un petit peu de temps et puis sont capables d'élaborer en fait ces décors-là à partir de polystyrène, de balsa, d'un peu tout ce qu'on peut trouver, ou de les acquérir aussi, puisqu'il y a beaucoup de boutiques qui sont spécialisées dans ce monde ludique, qui vendent des décors tout prêts et tout faits. Après, au choix de chaque joueur. Je sais qu'au sein de différentes associations, les joueurs aiment bien se mettre ensemble justement pour construire leur décor et peindre ensemble. Ça permet de s'auto-motiver et puis d'arriver à faire de belles choses. Mais il ne faut pas grand-chose pour commencer à jouer. Et puis sur la page de Studio Tomahawk, il y a quand même pas mal de choses qui sont mises à disposition, c'est-à-dire que pour chaque jeu que vous proposez, vous mettez à disposition des téléchargements libres et gratuits, c'est-à-dire que il suffit d'avoir acheté le livret de règles, mais après il y a moyen d'accéder à d'autres choses qui sont mis en libre service, si j'aurais dire. C'est une vraie volonté de la part des Studios Tomahawk. Oui, bien sûr, c'est pour accompagner le joueur dans son jeu, de façon à ce qu'il retrouve généralement, alors ce qu'on met tout de suite en téléchargement, c'est une feuille de référence, une feuille de campagne, ça peut être des scénarios. Plutôt en fait qu'ils prennent son bouquin à la fin et puis qu'ils disent ah ben tiens il y a ça, et ben les dernières pages de quasiment tous les livres sont disponibles en téléchargement sous forme de feuilles de référence. Je vous dis, il peut y avoir des scénarios supplémentaires, il peut y avoir des règles, des add-ons supplémentaires. Sur Saga, là, c'est très riche en téléchargement sur la version 1, puisqu'on avait sorti aussi des héros supplémentaires pour que les joueurs puissent les jouer et modifier un peu leur façon de jouer dans le jeu. Mais ça, on peut le retrouver, oui, sur tous les jeux. C'est un confort de jouer et de se dire, bah, tiens, j'ai mon bouquin de règles, puisque ça, je l'ai acheté et je connais les règles. Mais en fait, une fois qu'on connaît les règles, on n'a plus besoin du bouquin. On a juste besoin, en fait, d'une feuille A4
ou d'un A4 recto verso qui reprend l'essentiel des règles et on a juste besoin de ça pour jouer. Donc cette feuille-là, on la met en téléchargement libre sur notre site. Et puis je recommande tous les gens qui aimeraient découvrir ou se dire, je le répète régulièrement, la peinture de figurines, c'est pas pour moi, c'est trop précis, j'ai pas assez de temps. On peut faire de belles choses en très peu de temps, surtout lorsque c'est pour jouer régulièrement avec des figurines entre amis. Et puis j'invite les gens à aller dans les salons, les conventions où on peut rencontrer ces passionnés de la figurine. Il y a régulièrement des plateaux de jeux, des studios Tomahawk qui traînent, je pense à Frostgrave ou encore à Dead Man's End qui traînent. C'est toujours du très beau travail et c'est vous qui participez à ça. Oui. C'est moi qui ai la délicate mission d'élaborer justement les décors qui sont, alors pas tous, mais une grande partie, et qui illustrent les livres de règles. La plus grosse réalisation que j'ai pu réaliser, c'est la table Jérusalem justement pour Saga. Alors j'étais pas tout seul, on était plusieurs à travailler dessus et c'est à peu près avec la création de la table et la peinture des figurines qui sont dessus 800 heures de travail. Est-ce que entre un travail, une passion dévorante, vous avez encore le plaisir de jouer, de découvrir d'autres jeux? Oui, tout à fait. Parce qu'on a toujours plein de copains. Alors moi je fais partie d'une association où j'ai d'autres compères de jeux qui sont là, alors qui jouent bien sûr aux jeux du studio. Forcément je suis là donc je suis un peu une locomotive pour qu'ils puissent y jouer, mais de leur côté, ils me proposent aussi plein d'autres jeux. Alors que ce soit des jeux auxquels je jouais auparavant, les jeux de chez Games Workshop par exemple, mais pas uniquement. Je peux découvrir d'autres choses, comme X-Wings par exemple. Mais il y en a d'autres. Hein. Alors, je ne joue pas à tout, je n'achète pas tout, mais j'aime bien aussi découvrir d'autres règles. Ça fait toujours du bien de voir autre chose. Est-ce que, comme moi, vous avez remarqué que les Français commencent à s'en sortir plutôt pas mal au niveau de la figurine? À une époque, il y avait une vraie hégémonie de Game Workshop. Et puis, depuis quelques années, on arrive à retrouver d'autres marques. Alors, je vais en citer quelques-unes parce que elles commencent à faire leur place. Il y a Briscars, il y a Eden, et puis il y en a d'autres. Il y a des vraies particularités à tous ces studios français d'apporter leur petite touche aux jeux de figurines. Alors c'est vrai qu'en France, il y a plusieurs éditeurs qui sortent leurs jeux. Comme vous les avez cités, il y a aussi Alchemy, qui est aussi dans le même type de jeu. Et ces petits studios français-là, voilà, ils ont sorti quelque chose qui plaît. Pourquoi? Parce que ce sont des jeux qui demandent pas beaucoup de figurines, qui vont vite à mettre en place, qui prennent pas de place et qui sont faciles d'accès. Et aujourd'hui, les gros jeux, les grosses batailles qu'on a pu connaître avec Games Workshop, c'est qu'on jouait plein de figurines sur des grosses tables et les parties pouvaient être des fois interminables, surtout quand on joue à plus de 2000 ou 3000 points. Et ça demandait de l'investissement aussi en temps parce qu'il fallait peindre beaucoup de figurines. Et maintenant, le jeu s'est beaucoup réduit en fait. La plupart des joueurs qu'on rencontre aujourd'hui, ils vont jouer, mais ils veulent que ça aille vite parce qu'ils n'ont pas le temps, parce qu'il y a plein de choses. Donc tous ces petits éditeurs-là français qui sortent des jeux qui sont entre guillemets à portée de main, on s'y met parce qu'on n'investit pas grand-chose ni en argent ni en temps et on se fait plaisir tout de suite. Et à côté de ça, il y a aussi beaucoup de joueurs qui se tournent sur les jeux de plateau avec figurines, comme Zombicide, qui est une très grosse réussite, Conan dernièrement. Donc là, c'est des jeux qui sont des jeux de plateau, mais avec figurines. Alors les figurines sont toutes somptueuses, elles sont vraiment très belles. Elles ne sont pas forcément à peindre, mais il y a de plus en plus de joueurs de jeux de plateau qui peignent leurs figurines et qui, par ce biais-là, se disent tiens, le jeu de figurines, ça me plaît pas mal. Qu'est-ce que je peux faire? Et ils se rendent compte que sur le marché français, il y a des petits éditeurs qui sont très bien et du coup, ils vont les voir. Et on en profite pour rappeler que les studios Tomahawk ont une page internet www.studio-tomahawk.com. Il y a tout ce qu'il faut savoir sur les jeux, que ce soit Jugula, Dead Man's End, Frostgrave, Congo, Dracula's America. La nouvelle version de Saga, je rappelle, c'est l'actualité. Elle sera présentée le 3 février prochain et les règles seront disponibles aux alentours du 17 février en espérant qu'il n'y ait pas de contraintes au niveau de délai de livraison. Il y a également une page Facebook que je vous conseille de suivre, Studio Tomahawk, où vous apprendrez plein de choses, vous verrez de superbes photos et peut-être vous dire que du coup, c'est aussi à votre portée. Merci beaucoup Laurent Bouilly, je rappelle que vous êtes entre autres Community Manager chez Studio Tomahawk. Merci et très bonne continuation. Merci Xavier, au revoir.